Bon, j'espère d'abord que vous allez bien en ce beau vendredi ensoleillé. Je vais commencer tout de suite en alertant sur le fait que je suis quasiment certaine que le facteur va m'interrompre aujourd'hui. Donc, vous me pardonnerez, hein, c'est la version confinement des formations. C'est un peu original, mais il faudra faire avec. Et je ne sais pas si vous avez des adolescents à la maison, mais de mon côté, ça se lève de plus en plus tard, donc ça ne peut même pas aller ouvrir la porte. Voilà, c'est pas grave. Voilà, on s'y fera et puis vous verrez que pour ceux qui ne nous connaissaient pas avant le confinement, dans les circonstances traditionnelles, on est dans un bureau avec une belle image, etc. Ce qui est beaucoup plus facile. Voilà, mais vous êtes tous dans les mêmes conditions, donc c'est pas très grave. Alors aujourd'hui, on va parler toujours de stratégie de réseaux sociaux. J'ai reçu plein de questions, mais vraiment un nombre incalculable. C'est un petit peu difficile de répondre à tout le monde en particulier. Donc, je vais essayer plutôt chaque fois de concentrer les réponses dans les webinaires. Et puis, pour le reste, voilà, si vous avez besoin d'une consultance, on est toujours disponible. L'équipe de FlexVision est toujours disponible. Mais pour des questions vraiment hyper particulières, etc., c'est un petit peu plus difficile d'y répondre, évidemment, dans les webinaires. Alors, je vois des questions qui arrivent. Donc, vous inquiétez pas, tout ça, on va y répondre. Alors, aujourd'hui, attention, le sujet, ce n'est pas réellement votre communication complète sur Facebook. Hein, ça, c'est l'objet d'un autre webinaire. Aujourd'hui, c'est vraiment l'idée d'optimiser votre compte et votre profil, votre page et votre profil. On va bien faire la différence entre les deux et je vais vous expliquer plein de petites astuces qui sont souvent très négligées par les agents immobiliers pour optimiser ces deux créneaux, enfin ces deux possibilités de communication. Il y aura également une formation qui parlera et de vraiment communication sur votre profil et communication sur votre page Facebook et les petites astuces, etc., etc. Je rappelle que pour toutes les petites questions, par exemple, j'en lis une ici, peut-on inviter des non-amis à liker notre page Facebook en dehors de ceux qui ont déjà liké un commentaire? La réponse est non. Mais c'est le genre de petites questions, par exemple, que vous pouvez franchement poser sur le groupe Flex4Imo. Il est là pour ça, sur Facebook. Donc, vous pouvez venir simplement poster votre question, elle sera validée et un membre de mon équipe y répondra, ce qui permettra à tout le monde de pouvoir voir les réponses. Et on va mettre vraiment toutes ces petites questions dans un album photo. En fait, on fera un album photo avec chaque fois une photo, la question et la réponse en dessous. Comme ça, tout le monde pourra retrouver les réponses à ces questions, parce que là, c'est vraiment, par exemple, une petite question qui n'a pour réponse que non, on ne peut pas. Donc voilà, vous voyez un peu l'idée. Alors, on va démarrer. Voilà. Et donc, cette optimisation de profil et de page Facebook, c'est important parce que il y a encore beaucoup d'erreurs qui sont faites et on a l'impression en fait que Facebook est super facile à configurer parce qu'on a fait son profil il y a 10 ans et que on pense qu'on connaît, oh, c'est bon, je connais. Et en fait, les 3/4 des gens ne connaissent pas la moitié des fonctionnalités de Facebook et ne les utilisent donc pas correctement. Alors, d'abord, pourquoi Facebook? Si jamais vous vous posez toujours la question, notoriété, prospection et vente, bien entendu. Mais si vous êtes là, c'est que j'imagine que c'est déjà très clair pour vous. Alors, la première grosse différence, alors je sais que pour ceux qui s'y connaissent plutôt bien, vous allez vous dire que, mon Dieu, comment est-ce possible? Si vous saviez le nombre de fois où je reçois cette question, vous saurez qu'en effet, je dois absolument y répondre. Donc, il y a 2 outils principaux sur Facebook, les profils personnels. Donc, le profil personnel, c'est ce que vous avez probablement créé il y a quelques années. C'est vous avec votre nom, votre prénom, ou alors vous avez inventé un nom, un prénom, vous l'avez raccourci ou que sais-je. Donc, ça, c'est un profil personnel. Il y a énormément d'agents qui ont créé un profil pour leur agence. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Par exemple, si vous êtes l'agence Trucmuche et que vous avez créé un profil d'agence Trucmuche, c'est une grosse erreur. Vous devez avoir un profil d'agent immobilier
qui travaille dans l'agence Trucmuche, mais vous ne pouvez pas avoir un profil agence. C'est pas possible. On va voir pourquoi un peu plus loin, mais la première grosse erreur, c'est que votre profil, il peut avoir que 5000 contacts. Or, normalement, une agence immobilière qui se développe, elle va dépasser les 5000 contacts. Donc, si déjà vous avez fait un profil pour votre agence, vous pouvez déjà, alors bien sûr, si vous l'avez déjà développé, c'est super embêtant parce que vous allez difficilement pouvoir rapatrier vos contacts professionnels vers votre page Facebook parce qu'il faut les amener à faire la démarche d'aller liker votre page Facebook. Malheureusement, il faudra d'une façon ou d'une autre le faire parce que votre profil, il est handicapant en tant qu'agence. Carrément handicapant, il n'y a pas d'autre terme. Alors, donc votre profil, ça doit être quoi? Ça doit être vous. Donc, par exemple, si je prends les pages Facebook, mes pages Facebook personnelles, comme page Facebook, j'ai réellement personnel, hein, je veux dire, pas les pages Facebook de mes clients. J'ai ma page Facebook imparfaite, donc qui parle à la communauté du blog imparfaite, et j'ai la page Facebook de FlexVision qui parle à la communauté de l'agence de communication de FlexVision. Ce sont mes deux pages. Mais mon profil, c'est Christelle Charlier. Christelle Charlier, c'est une personne, c'est un être humain. Donc, c'est un petit peu la différence. Et évidemment, et ce sera l'objet d'un autre webinaire, Christelle Charlier va pouvoir parler différemment de la page imparfaite ou de la page FlexVision. Sur mon profil personnel, je vais pouvoir avoir mon franc-parler, tandis que sur ma page, ce sera un petit peu différent. Donc, votre profil, c'est vous en tant qu'agent immobilier ou en tant que patron d'agence. Et votre page, c'est la page qui représente le groupe, le nom, l'agence, son logo. Vraiment, c'est l'identité de votre agence, de votre marque. Donc, votre page, c'est une marque. Votre profil, c'est vous en tant qu'être humain. Alors, je vous ai mis, puisque donc ces webinaires, après, je vous remets les slides dans le groupe Flex4Immo. Il y a des données qu'on ne va pas lire en long, en large maintenant, mais les données précises du nombre de pixels par photo. Alors, elles sont cruciales. Pourquoi? Parce que souvent, on me dit oui, mais c'est pas grave, je vais le mettre et ça va s'arranger. Non, c'est une erreur. On va voir en même temps un exemple type d'erreur de non-respect de ces ratios. Ça fait que simplement, votre logo va être en partie mangé. Ça va donner aussi l'effet que parfois il va être hyper pixelisé parce que vous avez mis trop grand, trop petit, ça dépend. Donc, il y a vraiment des règles très précises. Quand on fait un post Facebook, il y a des formats qui sont tolérés, des formats qui le sont beaucoup moins et qui vont gâcher finalement le résultat de votre post finalement. Donc, il va falloir essayer de respecter au moins toutes ces données-là. Vous les aurez simplement dans les slides, hein, vous pourrez vous en servir. Alors, je vais lire cette question parce qu'elle est importante, évidemment. Comment convertir mon profil en page Facebook? Alors oui, les abonnés au profil que vous choisissez seront… Alors, vous pouvez transformer votre profil en page Facebook. Sauf que j'imagine que vous voulez garder votre profil s'il est un profil depuis des années et que vous partagez vos vacances avec votre famille, etc. Bref, si vous avez fait une sorte de melting pot complet de la chose, vous ne pourrez pas transformer votre profil en page Facebook d'un simple clic. Si vous avez vraiment fait un profil agence et que vous vous en êtes occupé comme d'une agence, là, il y a des possibilités qui sont un petit peu plus faciles. Mais si vous voulez conserver aussi vos amis, etc., parce que souvent, je vois plein d'agents qui ont fait un profil agence dans lesquels ils partagent autant leurs photos de vacances que leur dernier concert, dans lesquels ils souhaitent l'anniversaire de maman, de papa. Enfin, c'est un gros bordel finalement. Et pour récupérer de l'un à l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, revenons-en au niveau des pixels. Donc, vous avez des normes pour la photo de profil, la photo de couverture. On va voir également la différence entre l'un et l'autre. Les images d'un lien web que vous partagez sur Facebook. Quand vous partagez directement une image dans Facebook, il y a aussi des règles. Et comme vous pouvez voir, il faut savoir que quand vous partagez une image,
quand elle va être sur votre page ou dans le fil d'actu ou sur téléphone, etc., elle va être affichée autrement par Facebook. Donc, il faut bien réfléchir quand vous avez un message sur votre image. Si vous ne voulez pas qu'il soit rogné par la disposition qui va être précisée par Facebook, il faut que votre post soit adapté et soit respectueux de ces normes-là et que vous sachiez que sur tel outil, il va être vu de telle façon, sur tel outil de telle façon. Et donc, votre message doit être réfléchi. Alors, l'image à la une aussi va respecter certaines normes et les couvertures d'événements Facebook, c'est encore un autre format. Ce qui veut dire que quand vous organisez régulièrement des événements sur votre page Facebook, non, vous ne pouvez pas utiliser le même post le même format que celui que vous aurez utilisé pour le simple post où vous annoncez l'événement. Donc, c'est un petit peu, sont des règles à connaître et une fois que vous les connaissez et vous les maîtrisez, ça va tout seul. Alors, pourquoi c'est important de les connaître? Ici, c'est une fausse page, évidemment, mais je vous montre très clairement ce que ça donne et ce que je vois très souvent. Alors, je trouve ça inconcevable d'accepter que son logo ait l'air de ça. Donc, vous payez pour faire un logo et vous acceptez que sur Facebook, ça ressemble à ça. Vous faites un message, l'agence de demain, et la plupart des gens vont le voir comme ça. C'est pas du tout professionnel. C'est comme si vous envoyiez un visuel pour mettre dans la presse et qu'on ne voit que la moitié de votre visuel et que la moitié de votre message. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Alors, une autre erreur type, c'est donc, soyons bien d'accord, le rond, c'est votre photo de profil. Et le rectangle, c'est la photo de couverture. Alors, sur votre rond, donc photo de profil, vous allez mettre toujours votre logo sur votre page. Sur votre profil, vous allez mettre une photo de vous. On verra les conseils après. Mais donc, si c'est sur votre page, vous allez mettre une photo de votre logo. Pourquoi? Parce que ça signifie que votre logo sera sur toutes vos publications. Donc, on ne met pas une photo de son agence. On ne met pas une photo de sa vitrine. Ça veut dire que en tout petit, à côté de toutes vos publications, les gens, ils ne voient rien. La photo de votre vitrine, ça n'a absolument aucun intérêt en photo de profil. Par contre, en tant que vraiment photo de profil avec votre logo, vous allez avoir sur toutes vos publications, votre logo va apparaître. Donc, c'est là qu'on met son logo obligatoirement. Après, doit-on le répéter dans la photo de couverture? Franchement, pas forcément, voire c'est déconseillé. Vous devez avoir un rappel de couleur, un rappel de thème, etc. Mais on ne remet pas son logo juste à côté de son logo. C'est un petit peu trop répétitif et redondant et ce n'est pas plaisant pour le visiteur. En plus, ça fait un peu, je veux absolument que vous me voyez, absolument. Donc, vous allez plutôt utiliser votre couverture pour transmettre un message. Donc, voilà pourquoi c'est important de respecter les dimensions sur Facebook. C'est la même chose pour absolument tous les posts. Alors, sur cette formation, donc sur les slides de cette formation, vous allez trouver ce que mon petit Max et ma petite Géraldine vous ont préparé hier, c'est-à-dire tout un tableau comparatif des différences entre page et profil. Alors, on ne va pas lire tout ce tableau comparatif maintenant. Je vais regarder avec vous ce qui est important à noter et ce qui est important à voir. Et puis, vous pourrez utiliser ce tableau comparatif pour y revenir plus tard, pour vous rappeler de certaines choses ou certaines choses que vous n'auriez pas bien comprises. Mais je ne vais pas rentrer vraiment complètement dans les détails. Alors, donc, ce qu'on va voir ici, c'est vraiment la différence donc, entre profil et page. On vous a remis, par exemple, le visuel de la fonctionnalité, ce qui va vous permettre de bien voir que vous ne vous trompiez pas entre votre profil et votre page. Donc, la page, elle a toujours un petit drapeau. Le profil, c'est plutôt un petit crayon. Ça vous permet normalement de ne pas faire d'erreur. Et l'avatar par défaut, c'est donc votre photo de profil par défaut quand vous n'avez pas encore complété votre photo de profil. Vous allez forcément pouvoir voir que sur votre photo de profil, c'est cette espèce de silhouette et sur la page, c'est un point d'interrogation. Alors évidemment, voilà ma photo de profil sur Facebook. Actuellement pas d'ailleurs, c'est une photo un peu perso. Et le logo de la page de FlexVision, ça va être évidemment le logo de FlexVision.
Alors là, je vois que vous me parlez d'applications PS Express, etc. Évidemment, moi, je travaille qu'avec des graphistes professionnels, hein, donc les applications pour retoucher gratuitement les photos, pour les adapter, etc., ce n'est pas quelque chose avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Donc, au mieux, je peux vous conseiller peut-être Canva pour les choses que vous allez pouvoir faire tout seul. Les applications complémentaires, bon, bah, ça, c'est un petit peu à vous de trouver. Nous on travaille forcément avec des gens dont c'est le métier de pas redimensionner. Ils ne font pas que de la redimension. Hein. Un graphiste, il ne va pas uniquement prendre votre photo et la remettre au bon format. Non, il va redistribuer le texte. Vous savez, par exemple, un graphiste, Max, par exemple, va toujours me dire que je dois penser au sens de lecture. Donc, que l'œil va lire une image dans un certain ordre, etc. Et que donc, je dois mettre mon texte à tel endroit. Donc, sur un visuel horizontal ou un visuel vertical, il va mettre le texte autrement. Une application ne sait pas tout ça. Hein, elle ne le fera pas à votre place, évidemment. Donc, ça, peut-être qu'un jour, Max vous donnera des formations de graphisme, hein, qui sait. Alors, dans les principes de base, donc un profil Facebook sert à quoi? En fait, sert à communiquer avec votre réseau personnel. Alors, bien sûr que c'est votre famille, vos proches, vos amis, etc. Mais c'est aussi là, avec le profil, c'est là que vous allez discuter avec vos clients en tant qu'agent être humain. D'accord, donc en tant que personne humaine qui va avoir un avis, qui va avoir des choses à dire. Par exemple, quand vous allez poster un bien sur votre page Facebook, vous allez le poster de façon traditionnelle et institutionnelle. Sur votre profil, selon votre genre et votre ton, vous allez pouvoir dire regardez, j'ai trouvé vraiment un super bien, les poutres, elles sont trop jolies. Alors, je suis en train de parler un peu jeune ou un peu peut-être à ma sauce, mais vous allez vous exprimer sur le bien de façon réellement personnelle sur votre profil, pas sur votre page. Ce n'est pas la même chose. Donc, sur votre page, par contre, vous allez vraiment développer une communauté autour d'un projet et l'idée, c'est vraiment de montrer un projet qui grandit. Donc, pas vous en tant qu'agent tout seul. Normalement, c'est vous alors si vous êtes tout seul, en tant qu'agent tout seul, en devenir de grandir, en tant qu'agent tout seul avec son stagiaire, avec son secrétariat, que sais-je, mais ça devient un groupe, une page, c'est une entreprise. Ce n'est pas vous en tant que personne réellement. Alors, donc, pour qui le profil, c'est un individu. Alors, il faut savoir que Facebook, normalement, interdit d'avoir plusieurs profils. Je connais pas mal de gens qui ont créé un profil personnel et un profil professionnel. Normalement, Facebook n'est pas prévu pour. Alors, bien sûr, si vous avez triché et que vous avez donné un autre nom à votre profil personnel, ça peut passer jusqu'au jour où. Il faut savoir que si votre concurrent a envie de s'amuser et de vous dénoncer, vous pouvez voir un de ces deux profils sauter. C'est jamais agréable. Ça m'est arrivé de perdre un de mes profils il y a très longtemps maintenant, mais j'ai perdu un profil qui a été supprimé complètement parce que Facebook a compris qu'il s'agissait de la même personne. Donc, quand vous allez voir, par exemple, mon profil Facebook, je ne sais pas, on va dire que je suis présente sur Facebook depuis X années. En réalité, je suis présente sur Facebook depuis sûrement 4 ou 5 ans de plus que ça, puisque 4 ou 5 ans après la création de mon profil, j'ai perdu ce profil. Alors, normalement, vous êtes obligé de vous enregistrer avec votre nom et votre prénom. Il faut savoir qu'en cas de dénonciation, vous devez prouver votre existence par votre carte d'identité. Si donc vous avez donné un faux nom à votre profil personnel, vous pouvez lui dire adieu parce que sur votre carte Facebook, sur votre carte d'identité, il n'y aura pas ce faux nom. Donc, c'est ça qui fait office de preuve. Donc, moi, j'avais un compte qui s'appelait Christelle CHRTL, un truc comme ça. Ça n'a donc pas fonctionné et j'ai perdu ce compte quand j'ai tenté d'en apporter la preuve. Alors, une page, c'est une entité. Donc, vous allez choisir quel type d'entité vous allez créer, donc entreprise ou marque ou figure locale ou publique. On verra un peu plus loin les divers conseils. Alors, c'est bien aussi de comprendre comment on parle des gens sur Facebook. Sur votre profil, vous avez des amis. Sur votre page, vous avez des fans, des abonnés ou des followers, si vous voulez. Bon, ça, c'est plus pour les influenceurs, les followers.
mais donc fans ou abonnés. Sur les mises en relation, sur votre profil, on devient ami. Sur une page, on peut s'abonner. Alors, ça veut dire que en tant que page, vous n'allez pas pouvoir suggérer à des gens qui ne vous connaissent pas de vous suivre. En tant que profil, vous allez inviter les gens à aimer votre page, mais vous ne pourrez inviter que vos amis par définition. Donc, c'est votre profil va inviter vos amis à suivre votre page. Votre page, elle ne peut inviter que les gens qui ont réagi sur elle. Donc, si vous avez des gens qui likent certains posts, etc., vous pouvez les inviter à suivre votre page, mais vous ne pouvez pas faire la démarche d'aller inviter des inconnus qui ne vous connaissent pas. Les seules choses qui permettent de faire ça, ce sont finalement les campagnes de pub. Alors, voilà pourquoi les limitations quantitatives des profils sont dangereux. C'est que vous pouvez avoir un nombre maximum d'amis de 5000. Pour exemple, il y a des tas de photographes qui, à l'époque, ont créé leur premier profil avec un profil normal plutôt qu'une page et ils étaient bloqués à 5000. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont parfois profil 1, profil 2, profil 3, donc qui doivent faire leur communication sur 3 pages différentes, enfin sur 3 profils différents, qui n'ont pas la possibilité de ramener leurs 2 ou 3 profils en une seule page parce que ça, c'est pas prévu. Enfin, il y a pas mal de freins à cette possibilité. Donc, un maximum de 5000 amis en tant qu'agence immobilière. Si vous avez le souhait de grandir, je vous souhaite largement de dépasser les 5000 followers. Donc, vous devez absolument créer une page. Le nombre de fans est illimité sur une page. Après, le nombre de pages aimées, etc., ça, c'est un détail. Alors, qui va administrer le profil ? C'est le titulaire. Donc, il n'y a qu'une personne normalement qui administre un profil. On ne donne pas ses codes de profil. Vous savez, il y a un nombre incalculable de fois où je demande à un client de me donner accès à sa page. Il ne sait pas comment on doit faire et il m'envoie ses codes Facebook. Vous ne devez pas faire ça. Hein. On n'envoie pas les codes Facebook de son profil à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc, ce que vous devez faire, en réalité, c'est administrer seul votre compte personnel. Et ensuite, votre page peut avoir plusieurs administrateurs. Et quand vous voulez donner des accès à quelqu'un, vous ne lui donnez pas des accès en lui donnant des codes. Vous lui donnez des accès en lui attribuant un rôle sur votre page. C'est une fonctionnalité dans Facebook qui vous permet d'attribuer des rôles en fonction de ce que la personne a le droit de faire sur votre page ou pas. Alors, comment est-ce qu'on accède à l'administration ? Normalement, vous le savez et vous pourrez aller regarder ça plus en détail si vous ne savez pas, parce qu'il y a des gens que ça va un petit peu ennuyer. Et comment créer le compte ? Voilà, vous avez un petit peu les données ici aussi. Alors, une des possibilités sympas du profil, c'est que vous pouvez envoyer, c'est à discuter. Vous pouvez envoyer des messages privés de groupe. Ne le faites pas. En tant qu'agent immobilier, n'envoyez pas un message à plein d'amis en même temps. Ça emmerde tout le monde. Je sais que si vous n'êtes pas coutumier de Facebook et que vous ne recevez pas souvent de messages, ça peut vous paraître utile de faire un message groupé à autant de personnes que vous en avez envie, à une vingtaine d'amis. Qu'est-ce que ça va faire ? Vous allez voir les gens qui vont quitter la conversation et il y en a qui vont carrément se désabonner de votre profil. Il faut savoir que c'est hyper emmerdant pour tout le monde de faire partie d'un message de groupe. On ne fait pas ça. Vous voulez envoyer le même message à plein de gens, vous allez l'envoyer séparément. La page, elle a une messagerie instantanée, donc vous pouvez sans problème créer un système de messagerie instantanée, voire de chat, etc. etc. Alors, les j'aime, ça, vous pourrez aller lire plus à votre aise pour partager une publication. On va voir ça encore plus en détail juste après. Et comme je vous ai dit, ces pages-ci, c'est vraiment pour votre lecture ensuite. Il faut savoir que sur votre profil, le mur va afficher les publications dans l'ordre antéchronologique, donc la dernière en premier, et que ça ne va pas se réorganiser en fonction des derniers échanges, etc., etc. Ça reste toujours dans l'ordre de la dernière publication en premier. Sur la page, vous allez choisir de mettre donc soit toutes les publications, soit vos publications et les messages des fans,
soit vous allez pouvoir aussi épingler des publications en haut de la page pour qu'elles restent en permanence en haut. Par exemple, pour le moment, on épingle énormément les messages disant ce que vous continuez à faire pendant le confinement. Donc, je ne sais pas, moi, vous restez disponible par téléphone, par email, etc., etc. C'est une publication qui doit être épinglée en haut de votre mur actuellement pour que les gens n'aient pas à chercher une information importante dont ils ont besoin à un instant T. Alors, dans le fil d'actualité de l'utilisateur, en gros, il faut comprendre vraiment que vous avez un total contrôle sur ce que vous voyez dans votre fil d'actualité. Ce qui veut dire que les gens peuvent contrôler aussi s'ils vous voient ou s'ils ne vous voient pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous faites, même en tant que profil, vous faites un post qui déplaît à des gens, moi j'en ai encore vu aujourd'hui, un post qui déplaît à des gens du genre, moi j'ai horreur de voir les messages de maltraitance animale. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il ne faut pas maltraiter les animaux, mais je n'ai pas envie de voir ça quand je suis en train de me détendre chez moi. Et en général, quand un profil ou une page partage ce genre de publication, je masque la publication et je masque l'utilisateur pendant 30 jours, voire je masque la personne, donc la page responsable de la publication partagée, masquée totalement. Donc, ça veut dire que moi, ce sont des gens qui disparaissent de mon profil. Je ne vais plus avoir de nouvelles d'eux et après 30 jours, on va me demander si je veux quand même les revoir. Il faut savoir que quoi que vous publiez, ça peut entraîner ça. Les gens ont le droit de fonctionner comme ça. Donc, c'est important. C'est important aussi de comprendre que plus les gens vont interagir positivement avec votre page, plus les gens vont voir votre page. Alors, je répète, pour ceux qui n'étaient pas là au début, petit retardataire. Oui, les slides seront sur le groupe Flex for Imo. Donc, on met tout sur Flex for Imo. Je ne vous les envoie pas. Tout est sur Flex for Imo uniquement. Alors, donc, les gens contrôlent ce qu'ils voient dans leur fil d'actualité, mais Facebook va aussi trier l'ordre des publications en fonction de ce qui les intéresse. Ce qui veut dire que si vous ne suscitez pas d'intérêt dans votre audience, même en tant que profil, elle ne va pas vraiment voir vos publications. Ce qui veut dire, par exemple, quand je dis à beaucoup d'agences, je dis, bon, on va faire une publication par jour. On me dit, oulala, on va embêter les gens. Non, seuls les gens qui sont très actifs sur votre page et donc qui manifestent un intérêt réel pour votre page vont voir toutes vos publications, ou encore peut-être pas toutes. Et les gens qui ne s'y intéressent pas vraiment ont une chance potentielle en plus de revoir un post. Donc, ça veut dire que c'est important de publier régulièrement pour que les gens s'intéressent de plus en plus. Si quelqu'un se désabonne parce qu'il trouve que vous publiez trop, c'est qu'il n'est pas en phase d'achat, pas en phase de vente et que théoriquement, il n'est pas intéressant à l'instant T. Et vous inquiétez pas, le jour où il sera en phase d'achat ou en phase de vente, à ce moment-là, il repensera à vous de toute façon, si vous avez bien fait votre boulot. Alors, les niveaux de confidentialité, simplement dans les questions qui me reviennent le plus souvent, par exemple, j'ai beaucoup de clients qui m'ont déjà téléphoné paniqués en me disant Christelle, j'ai vu que telle agence concurrente était abonnée à ma page et ils ont partagé un de mes posts. Bon, si vous êtes l'agence machin et que votre concurrence est l'agence Trucmuche de tout à l'heure, et que l'agence Trucmuche s'abonne à votre page. D'abord, c'est plutôt flatteur. Ensuite, si carrément l'agence Trucmuche partage votre publication sur sa page, d'abord, l'agence Trucmuche n'a sans doute rien compris à la communication, mais l'agence Trucmuche vous fait une pub d'enfer. Donc, pourquoi être contrarié? Je ne comprends pas. Donc, dans ce cas-là, généralement, les personnes responsables de l'agence m'appellent catastrophée en me demandant de bloquer ou d'empêcher le concurrent de voir son contenu. Est-ce bien intéressant? D'abord, oui, s'il réagit, je peux le masquer, le bloquer, je peux faire pas mal de choses. Mais surtout, n'oubliez pas que quand vous masquez, bloquez quelqu'un, il peut toujours revenir avec un autre profil, avec le profil du fils, de la fille, du cousin. Donc, s'il est en train de vous espionner pour vous copier, par exemple, vous ne l'en empêcherez jamais.
Jamais, jamais, jamais. Vous n'avez aucun pouvoir contre ça. Donc, n'essayez déjà pas de bloquer votre contenu à vos concurrents, ça ne sert à rien. Alors, confidentialité des publications, donc il n'y en a pas sur une page. Sur un profil, on va voir justement que c'est quelque chose que vous devez travailler. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter s'il y a plus d'abonnés que de personnes qui aiment la page? Non, s'inquiéter, non. Ils sont abonnés. Bon, c'est un peu dommage qu'ils n'aiment pas la page en tant que telle. Et comment les identifier? Ben, malheureusement, on n'a pas accès à autant de données sur les abonnés que sur les gens qui aiment la page. Donc, c'est un petit peu embêtant, mais bon, généralement, tout le monde a un peu plus d'abonnés parce que quand on aime une page, on y est directement abonné. Quand on s'abonne aux publications, ben, on ne voit pas forcément de la même façon. On n'est pas identifié comme follower de la page. Et c'est normal d'avoir toujours une vingtaine d'abonnés en plus que de followers, en gros. Mais bon, c'est un détail. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. C'est vraiment, vraiment pas important. Alors, pouvez-vous devenir ami de quelqu'un en tant que page? Non, mais vous pouvez… Ah bah tiens, rejoindre un groupe, voilà, mes slides ne sont pas à jour. Rejoindre un groupe en tant que page, depuis peu, on peut le faire. Voilà, il faudra qu'on remette la petite donnée à jour avant de vous l'envoyer. Mais on ne peut pas devenir ami d'un profil en tant que page. Comment on accède à l'administration, vous pourrez aller voir. Et comment on recommande à un ami, vous pourrez aller voir également à ce moment-là. Maintenant, on va revoir rapidement les avantages d'un profil par rapport aux avantages d'une page. Donc, votre profil, c'est ça qui est très important en tant qu'agent immobilier, c'est que non, cette formation n'est pas la formation Facebook Business Manager. Un Business Manager, c'est un level vraiment au-dessus. Business Manager, pour être bien formé en Business Manager, vous n'aurez pas une formation gratuite en 1 heure. Il faut au moins 2 jours de formation complète pour maîtriser complètement le Business Manager. Donc ça, vous pouvez déjà vous dire que c'est une grosse formation, le Business Manager. Alors, donc votre profil. Il va devoir avoir une proximité avec vos candidats puisque vous y êtes en tant que personne. C'est là que vous allez susciter finalement la sympathie. Donc, c'est à bien travailler ça. Vous allez vraiment pouvoir susciter une relation entre vos acquéreurs et vos propriétaires et vous. Ça vous permet d'être plus facilement joignable également via Messenger parce que la page est parfois moins simple à contrôler. Et ça vous autorise à publier dans des groupes ou dans le marketplace. Alors, devez-vous publier dans le marketplace en tant qu'agence immobilière? Je vous le conseille, ça fonctionne hyper bien. Alors, la page, elle, et c'est là aussi un de ses gros atouts, la page, c'est la possibilité de faire de la publicité. Vous avez créé votre agence en tant que profil, vous ne pourrez pas faire de pub dessus. Vous la créez en tant que page, vous pourrez faire de la pub pour vos biens, pour vos services, pour vos événements. Alors, ça donne de la visibilité à votre entreprise en tant qu'image de marque. Vous allez pouvoir communiquer sur vos points forts et vos services sur votre profil, des pubs pour dire sachez que je fais des visites virtuelles, sachez que je vous offre un livret de présentation. C'est pas vraiment l'endroit, tandis que sur votre page, oui. Et vous allez pouvoir aussi sur votre page partager plein de types de contenus qui vont être vraiment uniquement axés professionnels. Donc, les inconvénients, forcément le profil, pas de pub, visibilité limitée. Et l'inconvénient de votre page, c'est que sans publicité, la diffusion est limitée également. Il faut savoir, donc en moyenne, on compte à peu près une visibilité de 10%. Donc, si vous avez 1000 followers, à peu près 100 followers vont voir votre publication. Et donc, vous allez pouvoir augmenter ça en travaillant bien l'algorithme. Et il arrive que vous verrez que vos publications atteignent quasiment tout votre public parce que votre algorithme est super bien travaillé et que vous avez prouvé à Facebook que ce type de publication sur votre page engendre beaucoup de réactions. Pour preuve, les biens, quand je dis qu'il faut publier les biens sur une page Facebook, parce que c'est pour ça que les gens sont là. Les biens génèrent vraiment beaucoup de réactions. On tag des contacts, on commente, on critique. Tout ça va vraiment générer beaucoup de commentaires, etc. Facebook va se dire que les publications de biens
que vous allez toujours faire de la même façon pour que Facebook comprenne bien. Oui, je parle de la portée. Je ne vais pas utiliser tout le temps les termes vraiment purement professionnels parce que je sais qu'ici, il y a plein de gens qui n'y comprennent rien. Donc, j'essaie d'être vraiment généraliste. Donc, quand vous allez publier des biens et que vous allez tout le temps les publier de la même façon pour que Facebook comprenne bien que ça, c'est une publication de biens et généralement, le public de cette page aime beaucoup ce genre de publication. Et donc, Facebook va augmenter la visibilité de votre post, donc la portée en fait. Et donc, vous pouvez avoir, par exemple, sur une page qui a 2000 followers, vous pouvez avoir une visibilité de 3000 personnes. Pourquoi? Parce que vous allez avoir vraiment une grande partie de l'audience de la page qui va le voir. Et en plus, généralement, comme ce sont des publications qui sont partagées par d'autres, il va y avoir encore plus de visibilité pour ce post qui va toucher une grande partie des abonnés de la page, mais également des gens qui connaissent les abonnés de cette page, ce qui vous permet généralement d'aller chercher d'autres abonnés. Alors, je lis 2-3 questions en plus pour voir si je peux y répondre maintenant. Une personne inconnue qui suit ma page verra automatiquement mon profil. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Une personne abonnée à votre page Facebook ne sait même pas qui vous êtes. Donc, vraiment, à moins d'être tagué sur votre page Facebook et que la personne aille voir votre profil, si votre profil est bien configuré, il n'y a pas de lien et elle va juste tomber sur votre profil avec votre nom, votre prénom et tout le contenu que vous aurez masqué lui sera masqué. On va voir également comment vous devez configurer votre profil Facebook parce que je sais que beaucoup de gens ne comprennent absolument rien à ça. Alors, comment publier sans avoir des désabonnements? C'est normal d'avoir des désabonnements d'abord. Alors, je ne sais pas combien d'abonnés vous avez pour y faire tellement attention. C'est normal d'avoir des désabonnés. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous allez poster un bien, forcément, vous allez avoir des désabonnés parce qu'ils se rappellent qu'ils ne sont plus en quête d'un bien, donc ils se désabonnent, c'est logique. Et normalement, vous devez avoir d'autres abonnés qui arrivent parce que vous postez un bien. Alors, il faut voir si vous faites ça bien, mais je ferai une formation rien que sur comment bien poster un bien aussi. Mais peut-être qu'il faut vous poser les bonnes questions également. Est-ce que vos photos sont de qualité? Est-ce que les informations que vous transmettez sont de qualité? Si vous faites un lien direct, un post automatique qui vient d'un outil extérieur avec une vidéo toute dégueulasse, oui, vous aurez encore plus de désabonnés. Par contre, il faut se dire que si vous postez un très beau bien avec de très belles photos, il y a des gens qui vont rester par pure curiosité. Donc, voilà, je viens de lire comment vous postez. C'est normal. Ça ne fonctionne pas. On ne fait pas des publications automatiques qui viennent d'autres réseaux. On fait une publication type de Facebook pour Facebook, créée pour Facebook. Vous n'aurez que des désabonnés en publiant des trucs automatisés. C'est normal, c'est pas fait pour. Les gens sentent bien que c'est un truc automatique. Donc, vous n'avez pas écrit de texte engageant exprès pour Facebook. Vous n'avez pas sélectionné vos photos exprès pour Facebook. Normalement, on choisit la plus belle photo en premier, puis 2-3 autres sympas en dessous. On s'arrange pour que les gens soient réactifs sur Facebook. Si on se contente d'une publication automatique, vous n'aurez rien de sympa. On ne fait pas non plus de visuel via Canva, comme je lis. Pour poster un bien, on poste les photos du bien, les plus belles possibles, si possible des photos professionnelles. C'est ça qui garantit la visibilité de vos biens. Croyez-moi, les gens s'abonnent à une page parce que les photos sont belles. En premier, c'est vraiment ça, que les posts sont bien faits et les photos sont bien utilisées, bien expliquées, etc. etc. Alors, j'ai une page en Belgique et une en France. Est-il possible depuis mon lieu de travail en Belgique publier une publicité en visant une zone en France, bien sûr. Ouh là 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 là! J'ai bien compris ce que vous voulez dire, mais donc je relis la question. Est-il possible, depuis la Belgique, de publier une publicité en visant une zone en France sans étendre un rayon de 600 km de la Belgique? My God! Il faut suivre une vraie formation sur le business manager. Là, vous êtes en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Je ne vais même pas y répondre parce que
Ça veut dire que vous êtes complètement à côté de la plaque au niveau de la publicité. Il faut une formation business manager en détail. Et arrêtez de faire de la pub. Pour le moment, avant d'avoir suivi des formations, arrêtez de faire de la pub. Vous êtes en train de jeter de l'argent par les fenêtres de façon inconcevable. Donc, arrêtez tout de suite de faire de la pub. Là, ce que je viens de lire, en gros, ce que vous faites, c'est vous essayez de toucher peut-être 20 000 personnes, je ne sais pas moi, je cherche un village français. À Nice, il y a sûrement beaucoup plus de gens à Nice. Bon, admettons que vous essayez de toucher 20 000 personnes dans un petit village près de Nice et en réalité, vous allez faire votre pub devant peut-être plusieurs millions de personnes. Donc, les gens que vous essayez de toucher, il y en a peut-être 2 qui voient votre pub actuellement. Donc, catastrophe. Donc, suivez une formation. Oui, beau village, Nice, en effet. Alors, vous voyez que niveau géographie, je ne suis pas excellente. Je ne vous ferai pas de webinaire de géographie prochainement. Vous m'excuserez, chacun son truc. Alors, optimiser son profil. Donc là, on va parler vraiment de votre profil en tant qu'agent. Les points importants. Alors, vous devez adapter votre photo de profil et votre image de couverture. Absolument, c'est très important. Je vais vous montrer des contre-exemples juste après. Je ne suis pas allée chercher des exemples chez les agents, je vous promets, j'ai juste fait comme si moi, j'avais fait un mauvais profil. Vous devez compléter vos informations correctement. Alors, à étudier à École de la vie, pitié, non. Vous êtes un professionnel, mettez l'IPI, mettez je ne sais pas quoi, mettez ce que vous voulez, mais pas à étudier à l'École de la vie ou pas de blagues. On ne fait pas de blagues. Enfin, quel est le client qui aura une folle envie d'aller confier son bien de plusieurs millions, oui, je suis en train de parler en franc belge là tout à coup, de plusieurs centaines de milliers d'euros à quelqu'un qui dit qu'il a étudié à l'école de la vie. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Filtrez vos amis. Alors, ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc, vous pouvez ajouter des clients via votre profil Facebook sans problème. Simplement, vous allez créer des listes. Donc, vous allez retourner dans vos amis et vous allez créer des listes. On va voir comment on peut faire. Donc, vous allez créer des listes et dans ces listes, vous allez mettre vos amis proches et vous allez mettre vos clients ou vos prospects. Vous allez nommer cette liste prospect et cette liste, vous allez lui interdire de voir tout ce que vous ne voulez pas qu'elle voie. D'accord? Donc, on va voir quelles sont les publications que vous ne voudrez pas qu'elle voie, justement. Et vous allez donc gérer vraiment la confidentialité de chacun de vos posts. Alors, votre photo de profil, ça doit être à la fois professionnel et amical. Alors, je sais que c'est votre profil personnel. Soit vous avez un profil rien que professionnel, mais les profils qui mixent les deux marchent mieux, croyez-moi. Donc, si vous avez un profil qui mixe les deux, vous devez penser qu'il y a votre audience professionnelle qui le voit. Alors, vous verrez, si vous allez sur mon profil par curiosité, que je ne respecte pas tout à fait les normes que je vous dis. Pourquoi? Parce que, entre autres, une de mes activités, c'est mon blog. Et moi, mes abonnés, elles savent très bien que je mets des oreilles de Disney pour aller à Disney, par exemple. Donc, mon profil personnel, il n'est pas destiné aux agents immobiliers, il est destiné plus aux abonnés de ma page imparfaite qu'aux agents immobiliers. Si vous vous abonnez à mon profil personnel, vous verrez qu'il n'a aucun intérêt professionnel. Par contre, donc vous, si vous l'utilisez de cette façon, vous allez devoir vraiment mettre une photo de profil professionnel. On va voir ce qui n'est pas professionnel juste après. Vous devez être seul sur votre photo de profil. Les gens, ils ne doivent pas se dire « Ah ben tiens, mais avec quelle personne est-ce que je vais traiter ?» Non, on ne doit avoir que vous sur votre photo de profil. Et votre photo de couverture doit aussi correspondre à votre personnalité et transmettre un chouette message. Donc, vous ne faites pas une photo de couverture qui a zéro professionnalisme. Alors, voilà. Alors, on ne poste pas de photos avec un énorme filtre. Je m'adresse essentiellement à ces dames. Je sais, on a tous envie de perdre 10 kilos et d'avoir la police, etc., mais il n'y a rien de pire que de mettre une photo de profil sur laquelle on ne vous reconnaît pas. Les gens, après, quand ils vous verront, ils ne vous reconnaîtront pas. Moi, si je mets ça, après, vous ne saurez pas que c'est moi. Quand vous me croisez dans la rue, vous ne saurez pas que c'est moi. On ne fait pas ça. On ne met pas de photo de groupe non plus comme photo de profil parce que si moi j'ai ça comme photo de profil, comment est-ce que je sais qui est l'agent auquel je m'adresse?
Et même si vous êtes super fier, là par exemple, c'est quand on a eu un prix du week-end l'Express, du Vif l'Express, ma sœur et moi pour notre premier blog. Alors on peut être très fier, mais si je mets la photo d'elle et moi, alors c'est super, mais si les gens ils s'attendent à trouver une petite blonde et qu'ils se retrouvent devant une brune, ils ne vont pas comprendre. Hein. Donc on met que soi-même et un vrai soi-même. Alors, vous allez également travailler votre bio qui doit être à compléter dans votre onglet. Attention, ce n'est pas un CV. Vous n'êtes pas en train de faire un CV. Vous allez simplement utiliser les expériences qui vous caractérisent. Et aussi, vous allez choisir les photos à la une. Je vous ai mis mes photos à la une ici. Évidemment que mes photos à la une qui sont choisies, donc qui sont celles qu'on voit en premier sur mon profil, ce sont des photos qui me définissent bien essentiellement en tant que blogueuse, comme vous le voyez, puisqu'on voit mon activité à la radio, on voit mon activité plus dans la mode, on voit finalement très peu, à part la deuxième photo, très peu d'activité dans la communication, puisque comme je vous l'ai dit, mon profil est plus travaillé en tant que blogueuse qu'en tant que gestionnaire d'une agence de com. Je devrais peut-être changer, hein, mais bon. Alors, les listes d'amis, comment vous allez pouvoir choisir? Vous allez pouvoir gérer vraiment vos listes d'amis. Donc, comme vous voyez ici, quand vous allez sur vos amis, vous pouvez créer une liste, voir tous les amis. Vous allez créer vos listes. Donc, ici, sur un profil avec une liste sans nom, les connaissances, les amis proches ou les restreints. Donc, par exemple, moi, dans les restreints, j'ai ma mère. C'est entre nous. Hein. Et donc, ça veut dire que de temps en temps, il y a des posts qu'elle ne voit pas. Voilà. Tout ce que j'achète de neuf, c'est pas la peine. Mais donc, vous allez réellement, je plaisante, pouvoir déterminer à qui vous montrez votre publication. Et donc, vous allez choisir à qui, dans votre publication, au moment de poster, vous allez choisir à qui vous postez. Donc, comme vous voyez, fil d'actualité, vous choisissez de poster dans votre fil d'actualité et vous allez pouvoir choisir, par exemple, le secteur immobilier. Ce qui veut dire que vos publications de vacances, vous allez, par exemple, ne les montrer qu'à vos amis proches et vous allez les restreindre pour le secteur immobilier qui n'ont peut-être pas besoin de vous voir tous en maillot, par exemple. Donc, vous choisissez votre audience pour chaque publication. Alors, qu'est-ce qu'on montre à nos abonnés quand on est agent immobilier? On partage des biens et là, on va les partager avec un avis personnel. Donc là, vous allez vraiment dire quelque chose. Hein. Vous allez dire que vous trouvez que la maison, elle est géniale pour ci ou pour ça. Vous allez pouvoir vraiment donner un goût personnel. Ou alors des éléments attachants de votre vie privée. N'oubliez pas que les gens doivent s'attacher à vous, que pour s'attacher à vous, forcément, votre photo de famille de Noël, ça va toujours vous rendre sympathique. Pourquoi? Parce que vous devez absolument vous détacher, et je suis désolée de vous le rappeler, de l'image du dessous de l'agent immobilier. Dites-vous que les gens voient l'agent immobilier, moi pour être dans les deux côtés et entendre les deux échos, le public voit l'agent immobilier comme le gars qui se fait plein d'argent sur la vente du bien d'une personne. Donc, le côté professionnel est parfois un peu gommé. Donc, vous devez absolument éviter de montrer à vos clients votre Porsche. Vous n'allez pas montrer ça, ça ne sert à rien. Vos 18 vacances annuelles, si vous partez 18 fois en vacances par an, n'oubliez pas qu'à chaque fois, votre client, il se dit que vous partez en vacances et que vous vous achetez une Porsche avec ses sous. C'est ça que le client voit. Mais vous allez aussi enlever tout ce qui est opinion politique. Les gens n'ont pas à connaître vos opinions politiques. Dites-vous bien que vous donnez vos opinions politiques, vous perdez des abonnés. C'est obligatoire et donc des clients. Parce que forcément, dans votre public, il y a la moitié des gens qui pensent le contraire de vous. C'est comme ça. Et vos opinions en dehors de l'immobilier. Hein, vous allez forcément perdre des gens si vous commencez à donner votre avis sur les enfants doivent-ils retourner à l'école ou pas. Vous donnez votre avis, eh bien, tous les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, vous perdez des points forcément. Donc, un profil personnel, il est personnel entre guillemets. Donc, gardez bien les distances entre le trop personnel ou le pas assez personnel. Alors, faut-il mettre une photo ou une vidéo sur sa couverture? Les vidéos sont plus sympas. Sur votre profil personnel, je crois qu'on ne sait plus le faire, je ne sais plus. Mais sur votre profil personnel, on s'en fout. Une personne inconnue qui suit, bon ça j'avais déjà répondu, donc ça repasse. Bon.
Alors, optimisez votre page Facebook. Les points importants. Donc, encore une fois, photo de profil et image de couverture bien adaptées. Ouh là là. Information complète, adresse, téléphone, horaire. Vos questions me font peur par moment. Le bon paramétrage, donc n'oubliez pas d'aller bien configurer vos modèles, vos onglets et votre bouton de messagerie. Alors, on va rentrer un peu dans les détails. Qu'est-ce que c'est qu'une photo ou une vidéo de couverture adaptée? Ici, voilà quelques-unes des couvertures de certains de mes clients. Donc, par exemple, on va respecter la charte de chaque client. Vous voyez bien que les couleurs sont différentes pour chacun d'entre eux. Donc, on ne met pas une cover qu'on est allé chercher sur Internet et qu'on met telle qu'elle. Elle doit respecter complètement la charte du client. Elle va être intéressante et attrayante et elle va donner un message qui va communiquer sur le message de votre entreprise. Et généralement, on la change régulièrement pour pouvoir avoir des résultats réguliers aussi, des réactions régulières. Alors, vos infos, vous devez aller les compléter dans l'onglet paramètres info de la page. C'est crucial. Il ne faut pas oublier que la plupart des gens, avant de téléphoner, ils cherchent aussi votre numéro de téléphone sur Facebook maintenant. Donc, s'il n'y est pas, c'est un gros défaut. Votre site web doit y être obligatoirement. On doit pouvoir voir votre adresse ou vos adresses. On doit absolument voir vos heures d'ouverture aussi. C'est incroyable ça. Et vous devez penser à aller les changer. Quand vous êtes fermé pour le coronavirus, fermé, notez que c'est fermé. Les gens doivent le voir. Combien de fois les gens pensent que c'est ouvert parce que sur Facebook, il est écrit que c'était ouvert. Alors, je vois Facebook me propose toujours de payer pour toucher plus de monde. Est-ce intéressant? Est-ce que ça marche vraiment? Mon Dieu, c'est oui. Il faut comprendre que Facebook, sans payer actuellement, c'est pas efficace. Hein. Donc, il faut réaliser que maintenant, Facebook, c'est un truc professionnel. Donc, bien sûr que vous devez payer pour votre page Facebook et que vous devez apprendre à utiliser le Business Manager. Si vous payez n'importe comment, vous allez faire n'importe quoi. C'est un métier, le Business Manager. Chez nous, il y a une personne dont c'est le métier uniquement. Donc, il faut comprendre que vous n'allez pas apprendre le Business Manager en 4 secondes déjà. Et surtout, si vous ne payez pas, votre page, elle ne grandira pas. Il faut arrêter de rêver. On n'est plus chez les bisounours maintenant. Donc, oui, vous devez payer. Et est-ce que ça marche? Complètement, bien sûr. Tous nos clients les utilisent et c'est normal d'aujourd'hui payer pour la visibilité de sa page. C'est comme ça qu'on grandit d'ailleurs. Alors, en gros, allez, pour vous faire la comparaison, c'est comme si vous aviez payé, puisque je sais que le papier, vous comprenez bien, c'est comme si vous aviez payé pour mettre un encart dans un magazine. Et voilà, il est fait, votre encart est fait. Et en fait, vous oubliez de payer pour que le magazine soit distribué. Donc, vous n'avez pas payé cher pour faire juste l'encart, mais par contre, on ne distribue pas le magazine. Donc, à quoi ça sert? À rien du tout. Alors, il y a des questions très bizarres. Les budgets minimums, ça fait partie d'une formation sur le Business Manager. Alors, la prochaine formation sur le Business Manager, ce sera une formation d'introduction, hein, parce que je vous dis, je ne vais pas pouvoir vous former au Business Manager. D'abord, ce n'est même pas mon métier. Et je ne vais pas vraiment pouvoir vous donner des bases. C'est un métier complet, quoi. Donc, il faut au moins 16 heures de formation minimum. Et encore, vous n'arriverez pas du tout aux compétences de quelqu'un dont c'est la profession. Donc, on va vous expliquer les bases. Et oui, on donne des vraies formations chez FlexVision, bien sûr. Et ces formations-là, par contre, elles sont sur place. Et c'est une formation de 8 heures. Pour Instagram aussi, par exemple, on a une formation de 8 heures sur place. Et là, vous pouvez dire que vous avez des compétences. Le budget minimum à consacrer à Facebook, ça se détermine par votre localisation et le nombre de personnes à toucher dans cette localisation et vos objectifs. Donc, il n'y a pas un budget minimum. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, il y a ça. Ça, carrément, on peut vous le déterminer avec vous, mais c'est vraiment… ça, c'est de la consultance.
L'agence physique n'est pas ouverte, mais nous répondons à tous les appels et mails en télétravail. Doit-on marquer que l'agence est fermée? Bien sûr, parce que les heures d'ouverture de l'agence sont les heures d'ouverture de l'agence physique. Ça veut dire que vous êtes ouvert et qu'on peut aller vous voir. Donc, on ferme les horaires parce que si les gens vont voir les horaires, c'est pour savoir s'ils peuvent venir chez vous. Si les gens doivent communiquer avec vous, par contre, ils ne regarderont pas l'heure. Donc, c'est uniquement si ils veulent voir si vous êtes ouvert pour le moment. Donc, vous devez vraiment, vraiment configurer vos heures et par contre, faire une publication épinglée qui dit on est toujours disponible, blablabla. Alors, les infos de la page. Sur la page, donc vous allez décrire par une courte description et vous voyez, Facebook, c'est bien fait. Quand vous allez dans vos paramètres, il vous explique tout ce que vous devez savoir, la limite de 255 caractères, etc., etc. Vous devez absolument avoir un numéro de téléphone, un site web et une adresse email. Beaucoup de gens ont lié une adresse email bateau. Je ne comprends pas parce que des gens vont vous écrire via cette adresse. Donc, si vous ne recevez pas les mails, ça n'a pas de sens. Votre adresse physique doit être là. Pourquoi? Parce que ça aide les gens à vous trouver. Pour de vrai, ils peuvent ensuite cliquer dessus et se faire diriger par Google Maps. Donc, vous pouvez ajouter la zone de service, vos quartiers, etc., etc. et vos heures d'ouverture. Donc, ça, c'est dans Info sur la page. Alors, combien de fois aussi je vois des gens qui n'ont pas complété leur section Our Story. Ça s'appelle comme ça quand vous ouvrez votre page Facebook. Et il y a plein de gens qui n'ont pas complété ça. Donc, Our Story, c'est un espace dédié à une longue description. Et donc, ce n'est pas la description de votre page et ça se trouve dans votre colonne de droite. Je vous montre ce que ça donne chez nous. Donc, chez FlexVision, vous avez notre logo. Ici, c'est une vidéo chez nous dans la couverture. Donc, si vous voulez aller la voir, vous pouvez aller la voir. C'est une vidéo qui fait plein de trucs jolis. Ensuite, vous avez ici, donc à propos FlexVision Business Booster, c'est donc là la story. Nous sommes votre Business Booster et si on fait afficher plus, on a toute la description du Business Booster et de ce que c'est que FlexVision. Alors ensuite, dans vos paramètres, il y a les paramètres généraux. Alors, vos paramètres généraux, vous allez voir si votre page est publiée ou non, choisir qui peut publier sur votre page. Donc, tous ces paramètres, vous devez aller absolument les lire et les compléter. Par exemple, vous voyez, il y a une section modération de la page. Vous pouvez aller bloquer certains mots. Tout ce qui est injurieux, etc., vous pouvez bloquer. Vous pouvez aller aussi activer le filtre à injures. Sait-on jamais que vous n'ayez pas que des copains. Ça arrive dans l'immobilier. Alors, vous pouvez choisir aussi, par exemple, oui, je reviens en arrière, vous pouvez choisir si votre page va être recommandée à d'autres. Donc, ça aussi, c'est important. Alors, donc, mon conseil, c'est que vous devez aller parcourir vraiment chaque paramètre et les plus importants, forcément, ce sont les infos. Configurez bien la messagerie instantanée. Alors, la messagerie instantanée, c'est un sujet complexe aussi. Ça ferait partie d'un autre webinaire. Donc, comme je vous dis, on a des formations, nous, vraiment de 1, 2 ou 3 jours complets de formation pour les gens qui ont une équipe en interne. Je ne vais pas pouvoir vous apprendre à devenir marketeur. Hein. Ce n'est pas possible non plus. Donc, n'espérez pas devenir marketeur parce que vous suivez des webinaires d'1 heure. Je fais ce que je peux pour vous permettre de comprendre comment ça fonctionne, mais nous, par exemple, on est une quinzaine en interne avec tous des compétences différentes et je vous assure que pourtant, en travaillant au quotidien dedans, il y a des tas de choses que je ne sais pas faire, des tas de choses que je sais faire et que mes collègues ne savent pas faire, etc. Donc, vous n'allez pas subitement, parce que vous êtes agent immobilier, devenir graphiste, sponsorisateur, spécialiste de la rédaction, SEO, de la programmation. Enfin, ce n'est pas en suivant des webinaires d'1 heure, ça se saurait. Donc, essayez de poser vos questions sur Flex4Imo et on fera de notre mieux, mais n'oubliez pas que ça ne fera malheureusement pas de vous des professionnels. J'en suis navrée, mais voilà, donc si vous avez une grosse agence, entourez-vous. Alors, si vous n'avez pas envie de travailler avec une agence de communication et que vous avez des gens en interne, grand bien vous fasse, mais vous devez avoir tout ce que je viens de citer. Moi, je ne cours pas derrière la clientèle actuellement, on est plutôt assaillis. Mais faites-vous aider. Dans ce que je lis comme question là, auquel je ne réponds pas parce que
je lis des choses où je me rends compte que vraiment, c'est du chinois pour certains. Et donc, faites attention, quoi. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Enfin bon, faites attention et ne faites pas de bêtises, surtout si vous dépensez de l'argent. Si vous dépensez de l'argent tout seul, faites pas de bêtises. Alors, il faut aussi configurer vos modèles et vos onglets et surtout les rôles de la page. Encore une fois, on a des gens qui débarquent et qui ont 15 personnes qui gèrent leur page, qui ont des stagiaires qui sont encore propriétaires de pages, par exemple. C'est effarant et on ne sait pas récupérer la page puisque le stagiaire, on n'a plus de nouvelles. Donc, on ne fait pas n'importe quoi non plus à ce niveau-là. Donc, le choix du modèle va influencer la disponibilité des onglets. Donc, vous allez choisir un modèle. Nous, on va vous conseiller de prendre plutôt le modèle standard ou le modèle service en tant qu'agence immobilière. Au niveau des onglets, vous pouvez en ajouter, en retirer, les modifier et les trier par ordre d'importance. Donc, ils se déplacent, hein, les onglets. Vous pouvez vraiment les prendre et les déplacer. Si vous n'aimez pas la catégorie avis, enlevez-la. Ce sera beaucoup plus simple parce que vous ne pouvez pas aller enlever un avis parce qu'il ne vous plaît pas, mais gardez les bons. Hein. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas fait pour. Facebook va vous obliger soit à les enlever tous, soit à les garder tous. Donc voilà, si vous avez peur des avis négatifs, pourtant, il faut savoir les assumer. Si vous avez peur des avis négatifs, enlevez cette section. Alors, si vous avez choisi la catégorie service, si vous avez choisi de mettre l'onglet service, vos services vont apparaître en haut de votre page. Alors, donc, au niveau des rôles, il y a 5 rôles sur une page. Vous avez les administrateurs, les éditeurs, les modérateurs, les annonceurs et les analystes. Chaque rôle a des accès différents. Attention, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas laisser une agence être propriétaire de votre page. Ce n'est pas normal. J'ai vu très souvent des gens qui arrivent chez nous comme clients et quand on va sur leur page, le propriétaire de la page, c'est leur ancienne agence de communication. Ce n'est pas possible. Hein, votre page, elle doit vous appartenir. Ici, vous pouvez regarder que c'est une cliente. La propriétaire de la page, c'est bien la cliente. Nous sommes administrateurs, nous sommes une agence et nous avons des autorisations partagées, mais la propriétaire de la page, c'est bien l'agence. Pourquoi est-ce important? Parce que le jour où, par exemple, votre agence de com ferme, fait faillite ou autre, vous voulez récupérer cette page-là, vous allez devoir prouver que la page vous appartient. Et pour tout ça, ça va être très compliqué. Il faut envoyer les documents de constitution de votre société. Ça part à Facebook aux USA, hein, ça ne part pas que à Facebook Belgique. On a déjà eu le cas, ça nous a pris plus de 2 mois pour récupérer une page Facebook. Donc, s'il vous plaît, et en plus sans compter le coût, puisque forcément la personne qui nous a demandé de récupérer sa page Facebook a dû payer notre travail aussi. Et ça a été des démarches très longues et très fastidieuses que la personne a dû payer en plus. Hein. Donc, on vérifie bien avant de faire n'importe quoi qui est propriétaire de votre compte, de votre page, de vos business, etc. On ne crée qu'un seul business par page, même chose, un seul business par réseau. Et on fait bien attention de ne pas mélanger, etc. parce que vous risquez de faire de grosses bourdes à ce niveau-là. Alors, les paramètres qu'il ne faut pas oublier, votre identifiant, les 3/4 du temps, c'est oublié également. Ça. Ici, vous voyez, vous avez sous immobilièrevanesse@vanesse.be. L'idée, c'est forcément d'être trouvable rien qu'avec cet identifiant. Si vous ne le complétez pas, vous allez avoir un truc automatique ou rien du tout. Ce qui fait que quand les gens vous cherchent dans l'outil de recherche de Facebook, ils ne vous trouveront pas. Donc, plutôt très embêtant. Et au moment de la configuration de votre page, il est écrit « Choisissez votre identifiant ». Ensuite, n'oubliez pas d'ajouter un call to action. Donc, à côté de votre nom, vous pouvez ajouter un bouton à la page. Alors, il y a j'ai été un peu vite. Réserver, vous contacter, en savoir plus, acheter chez vous, télécharger une application, etc., etc. Donc, vous devez absolument ajouter un bouton à la page. Alors, le en savoir plus, même, on le fait souvent mener vers votre site web. Ajouter, sinon vous contacter, ça ouvre par exemple votre numéro de téléphone ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu à vous de choisir. Alors, le prochain webinaire, puis je vais essayer de répondre aux diverses questions. Le webinaire prochain, parce qu'il a été demandé, je l'ai reçu plein de fois par mail, ce n'était pas prévu que ce soit celui-là le prochain, mais ce n'est pas grave. C'est comment faire des newsletters pour l'immobilier, donc des newsletters efficaces.
On va voir ça la semaine prochaine, donc mercredi prochain, et on répondra un peu à toutes les questions. N'oubliez pas d'aller sur Flex for Imo pour poser vos questions, pour être au courant des prochains webinaires. Le webinaire d'aujourd'hui, vous étiez 97 inscrits sur 100. Ce sont des webinaires gratuits, donc je ne vais pas ouvrir à plus de participants pour le moment. Donc, je sens qu'à un moment, on va déborder. Donc, ce sera OK pour les 100 premiers inscrits et on ne fera pas autrement. Alors, donc maintenant, d'abord, je salue tous ceux qui souhaitent partir parce que je sais que j'ai encore un peu débordé. C'est toujours difficile. 1 heure, c'est court. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à cette formation. Et pour les autres, je réponds aux dernières questions maintenant. Alors, en ce qui concerne la messagerie instantanée, j'aimerais juste faire apparaître les questions automatiques dans Messenger, dans la fenêtre qui s'ouvre automatiquement quand quelqu'un ouvre la page IMO, mais je n'y arrive pas. Pouvez-vous m'aider? Non, je ne peux pas vous aider. Ça, c'est carrément super complexe. Enfin, c'est vraiment tout un circuit à faire dans l'administration de Facebook. Alors, ça peut faire l'objet d'une formation complète, mais je ne sais même pas si je suis capable de vous la donner puisque ce n'est pas moi du tout qui gère ce genre d'activité dans Facebook, c'est une de mes collègues. Maintenant, je vais voir si elle est OK pour donner cette formation ou alors me la préparer pour que je puisse vous la donner. Mais c'est vraiment complexe et en plus, pour que ça ait l'air naturel et que ça fonctionne bien, c'est vraiment pas simple. Il y a des effets, des outils différents. Alors là, je vois, je n'ai pas été rappelée parce que travaillant avec Wix, j'aimerais le référencement blog et aussi l'unité graphique. Avec Wix, je ne peux pas vous donner de conseils. Wix, c'est un outil pas professionnel. Je peux vous conseiller de refaire un site chez nous, mais je ne vous aiderai pas sur un Wix parce que d'abord, c'est un outil pour les débutants et vous n'aurez rien de professionnel avec Wix. Et on n'ira pas, nous, implémenter un blog sur un outil de base. Donc, voilà. Et on ne peut pas référencer votre site Wix ou faire un blog sur le côté que vous colleriez à votre Wix. Ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà. Un bon conseil, ne faites pas de Wix au départ. Faites un bon petit WordPress de base si vous n'avez pas les moyens de prendre un site web complètement personnalisé, mais voilà. Et si vous souhaitez, envoyez-moi un mail. Donc, mon mail pour tous, c'est plus facile que le téléphone pour le moment parce qu'on a des petits soucis de ligne téléphonique depuis qu'on a repris les téléphones en télétravail. Ils vont un coup sur deux pour le moment. Et puis, on est souvent en téléconférence, donc ils sont souvent débranchés chez l'un, branchés chez l'autre, etc. Donc, mon mail, c'est cc comme Christelle Charlier @flexvision.be. Donc, cc@flexvision.be. Et là, je verrai si je peux vous aider, vous envoyer des tarifs, etc. Mais donc, évitez Wix à tout prix. Alors, je ne connais pas Bertrand Jacob. Je n'ai même jamais entendu parler. Donc voilà, je ne peux pas vous aider à ce niveau. Budget minimum, c'est la question posée le plus souvent. Donc, un peu plus de détails sur le budget minimum. Bon, alors, je réexplique comment ça fonctionne au niveau de Facebook. Donc, admettons que je vais prendre ma ville, mon village. J'habite à Soumagne. Admettons que je sois agent immobilier à Soumagne, d'accord? Soumagne, c'est à peu près, je vais sûrement dire une grosse connerie, mais enfin, je crois que c'est dans les 15 000 habitants. Je regarde ma fille. Elle ne sait pas. Bon, voilà. Je crois que c'est 15 000 habitants, d'accord? Donc, si je veux toucher Soumagne, je veux toucher 15 000 personnes. Donc, je vais faire une annonce, par exemple, sur mes services pour toucher ces 15 000 personnes. Forcément, ça va me coûter moins cher que si je veux toucher la province de Liège, qui est beaucoup plus grande. Vous comprenez l'idée? C'est ça qui va déterminer le budget. Ce qui veut dire que si vous me dites je veux toucher Bruxelles, ça va vous coûter un pont. Tandis que si vous me dites je veux toucher vraiment la petite région ou tel quartier de Bruxelles, Facebook le permet et va pouvoir me dire combien je dois mettre pour toucher toutes ces personnes. Donc, quand vous posez la question de savoir quel budget minimum consacrer à Facebook, ça n'a pas de sens. En fonction de votre clientèle, de votre
de votre situation. Si par exemple, donc je vous dis que je veux toucher tout Soumagne, je veux toucher 15 000 personnes, mais si par exemple je voulais toucher tout Verviers parce que mon centre névralgique c'est Verviers et que Verviers compte beaucoup plus d'habitants et c'est Facebook qui le détermine, donc beaucoup plus d'habitants abonnés à Facebook, hein, bien sûr, c'est Facebook qui va me dire, voilà, pour les toucher tous, il faut autant. Alors, quand j'arrive devant des clients qui n'ont pas un budget déterminé comme ça, moi, je fais ce calcul en fonction de ce qu'ils veulent toucher et je vais pouvoir leur dire, ben voilà, avec 200 €, tu vas toucher ça, avec 500 €, tu vas toucher ça, avec 1 000 €, tu vas toucher ça. Et c'est sur base de ça que vous devez déterminer. Après, vous ferez avec vos moyens, bien sûr. Mais un de mes plus grands conseils, c'est vraiment de cibler vos gens de façon à ce qu'ils vous voient plus souvent. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de toucher une grande zone et que les gens vous voient une fois. Il vaut mieux cibler une petite zone et que les gens vous voient plusieurs fois. Donc, il y a vraiment toute une réflexion à avoir à ce niveau-là. Donc voilà, alors comment fait-on pour ajouter des fichiers à télécharger sur sa page? Question à poser sur Flex4Imo. Faut-il sponsoriser tous les posts pour augmenter l'audience, même ceux qui ne parlent pas d'un bien en vente, par exemple? Alors, qu'est-ce qu'il faut sponsoriser? On va être très clair. Vous devriez sponsoriser à peu près tous les biens qui correspondent à votre cible. Donc, pourquoi est-ce qu'on sponsorise un bien? Pas pour le vendre, mais pour convaincre les gens qui ont un bien semblable de vous le confier parce qu'ils vont voir tout ce que vous allez faire pour eux et qui vont voir les biens apparaître. Donc, forcément, si je vends ma maison, par exemple, une maison à 300 000 € qui ressemble à ma maison, admettons, et que je vois passer une pub pour une maison semblable chez une agence immobilière et que je vois que les photos sont belles, qu'on peut télécharger un PDF, qu'on peut faire plein de trucs, enfin, que je vois que les services sont différents d'une autre agence qui va poster 15 photos dégueu ou une vidéo automatique, bien sûr que je vais être tentée d'aller vers cette agence-là. Donc, on ne sponsorise pas les biens pour les vendre, on les sponsorise finalement pour toucher d'autres propriétaires. C'est l'essentiel à comprendre. Et qu'est-ce que vous allez sponsoriser? D'abord, vous allez sélectionner un nombre de biens. J'ai des agences qui vendent 300 biens, 350 biens. On ne les sponsorise pas tous. Ou alors, on va choisir vraiment les meilleurs, enfin les plus représentatifs. Il y en a plein qui se vendent de toute façon trop vite pour être sponsorisés, donc c'est un peu bête. Une fois qu'ils sont postés en naturel, ils se vendent. Donc voilà. Mais par exemple, ce qu'on va sponsoriser, c'est un post pour dire voilà tous les biens qui viennent d'être vendus cette semaine. Vous avez un bien semblable, venez chez nous. On va sponsoriser de temps en temps une aventure positive, donc un conseil, un article de blog. Donc, c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre stratégie. Nous, en général, on choisit un thème de campagne mensuel. Donc, pour les agences, on va décider vraiment d'un message mensuel parce que c'est un défaut de tout le monde de vouloir dire tout d'un coup. Vous ne pourrez pas dire que vous faites des visites virtuelles, que vous êtes encore ouvert pour le moment, que vous faites, je ne sais pas moi, que vous travaillez aussi le dimanche. Vous ne pouvez pas dire que vous avez un secrétariat, que vous faites des livrets complets pour vos biens. Vous ne pourrez pas tout dire en un seul poste. Il va falloir choisir étape par étape ce que vous allez dire et choisir un message mensuel qui va vraiment impacter son public et aller toucher son public. Si vous voulez dire 1000 choses en même temps, vous en dites trop et plus personne ne vous suit. Donc, vous allez vraiment devoir finalement essayer vraiment ça n'existe pas comme verbe, mais je vais l'utiliser quand même, d'étaper votre communication et vos différents messages. Et c'est ça que vous allez sponsoriser. Alors, est-ce mieux de présenter un nouveau bien sur la page avec un slideshow? Jamais. Jamais, jamais, jamais de slideshow. Il n'y a rien de plus nul. Les slideshows, les petits posts aussi automatiques là, avec des toutes petites photos, avec des messages en dessous, etc., automatisés. On ne fait pas ça. Ça ne fonctionne pas. C'est moche, c'est pas utile. Donc, comment est-ce que c'est le mieux de poster un nouveau bien?
on poste une photo magnifique de votre nouveau bien avec quelques autres photos magnifiques de votre nouveau bien, un texte qui va avec et qui est bien organisé, qui est clair, que vous n'avez écrit que pour vos réseaux sociaux. Et là, vous ramènerez un peu d'intérêt sur votre page Facebook. Donc, pitié, sur Facebook, rien d'automatique. C'est moche, ça ne fonctionne pas. Ça n'attire personne, ça ne donne pas envie. Si vous voulez poster une vidéo, vous faites faire une vidéo par un professionnel avec une vraie vidéo du bien qui est adaptée au format Facebook et qui donne envie de la regarder. Rien de… Alors, les slideshows en vidéo, alors ça existe depuis maintenant des années, donc c'est dépassé, on arrête ça. C'est vraiment, vraiment pas du tout bon. Donc, c'est beaucoup mieux de travailler avec des photos correctes. Première chose que vous devez faire, hein, si vous voulez avoir un bon Facebook, c'est d'avoir des photos pro. Il n'y a rien à faire. Tant que vous n'avez pas des photos pro, vous n'aurez personne qui aura envie de suivre votre publication. Alors, les hashtags dans les publications Facebook, c'est écrit sur Flex4Imo. C'est un seul hashtag par publication Facebook. Au-delà de ça, c'est handicapant au niveau de votre portée. Alors, donc n'oubliez pas d'aller poster vos petites questions comme ça dans Flex4Imo. Au moins, je ne serai pas toute seule à répondre. Et il y a une équipe derrière. Donc, photo, vidéo. Alors, est-ce que c'est mieux d'avoir une vidéo sur sa page Facebook en cover? Mieux, moins bien. Ça impressionne un peu plus le public. C'est toujours bien. Je n'arrive pas à centrer mon message sur ma cover sur téléphone. Oui, bah, c'est que votre cover est mal faite. Il faut qu'elle soit bien prévue pour ça et que bah, vous devez faire des essais. Voilà. Bah, je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions. Sinon, il y a des questions vraiment sur des gens qui ont des questions ou hyper pointues ou hyper précises. Par exemple, 10% des abonnés pour la portée, ok, mais sur quelle durée en organique? Et ben ça, c'est plutôt une question pour mes spécialistes que pour moi, parce que je ne veux pas là-dedans. Donc voilà. Est-ce qu'on peut poser des questions? Oui, toujours, plutôt sur Flex4Imo. Les stories dans votre secteur, oui, ça peut fonctionner. C'est peut-être le seul intérêt sur Instagram, en fait, c'est de faire des stories et de les partager sur Facebook. Si vous faites des stories, elles doivent être bien faites. Sachez que ça prend du temps pour faire quelque chose de bien en stories. Sur Facebook, la visibilité des stories n'est pas encore exceptionnelle. Par exemple, pour vous donner un exemple, ma page Facebook a 28 000 followers et j'ai à peu près 500 vues de stories. Ce n'est pas captivant. Alors que sur Instagram, j'ai 16 000 ou 17 000 abonnés et là, j'ai en moyenne 4 000 vues de stories. Donc, la visibilité des stories est meilleure sur Instagram que sur Facebook. Mais quand on peut faire les deux, pourquoi pas. Voilà. N'oubliez pas d'aller poster toutes les questions qui vous restent en tête sur Flex4Imo. Pour le reste, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve mercredi prochain pour les newsletters pour l'immobilier. J'ai posé aussi une question sur Flex4Imo vous demandant quel sujet vous souhaiteriez qu'on aborde encore. J'attends vos questions et ce sera au programme. Je vous souhaite une bien belle journée. Il fait beau, profitons-en, j'espère que ça va durer. Bonne journée, au revoir.